Chers internautes, nous sommes heureux de vous retrouver sur ce plateau pour cette nouvelle étude de la Bible autour des émotions. C'est un peu le thème de notre trimestre et pour cette semaine, nous aborderons avec vous le sujet de l'estime de soi. Avant donc de nous lancer dans notre étude, nous allons demander à Nathalie de bien vouloir nous conduire dans une prière. Éternel notre Dieu, nous voulons encore une fois te remercier pour ta grande bonté, te remercier aussi pour le pardon de nos fautes et de nos manquements, et te demander à cet instant, Seigneur, de nous conduire dans l'étude de ta parole et de nous donner ton esprit. Donne-nous ton esprit, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, est-ce que nous avons une définition que nous pourrions donner à la notion d'estime de soi? Il y a bien sûr la définition qu'en donnent les psychologues, et puis il y a aussi une beaucoup plus simple que l'on peut trouver dans le dictionnaire. Alors, est-ce que l'un ou l'une d'entre nous voudrait bien nous rappeler en quoi consiste cette définition de l'estime de soi de manière à se mettre d'accord? Robert qui nous dit: c'est une juste opinion de soi que donne une bonne conscience. Voilà, alors l'estime de soi eh bien, serait le fruit, d'après cette définition, d'une juste opinion de soi qui proviendrait d'une bonne conscience. Or, quand on parle d'estime de soi, forcément, ça nous ramène à quelque chose de profond qui touche la personne dans son être intime, et pourtant, il est question ici d'opinion. Comment donc l'enfant va construire l'estime qu'il aura de lui-même, de manière générale? L'estime de soi vient beaucoup du regard de l'autre, des autres. L'enfant peut être tout de suite très à l'aise parce qu'il aura été bien construit. Il y a un aspect de construction dans l'estime de soi. C'est pas quelque chose qu'on donne comme ça en bloc. C'est quelque chose qui va se nourrir et grandir avec la croissance de l'enfant. Et la question que l'on peut se poser aujourd'hui, souvent, c'est tous ces enfants qui viennent au monde, qui ne font pas partie d'un plan. Il y a des enfants non désirés, et on le voit dans les études psychologiques que quand un enfant n'est pas désiré, il peut avoir un problème ensuite d'estime de soi. L'enfant fait partie du plan du couple comme Dieu l'avait établi à l'origine. Voilà, donc comment le couple va-t-il de manière concrète contribuer à forger l'estime de soi chez l'enfant? Au travers de quoi? Dans l'éducation, les parents vont s'attacher à valoriser l'enfant, à lui apprendre à développer ses propres capacités, et c'est à travers cette valorisation que justement l'enfant va se sentir plus assuré, plus en confiance, et va vouloir développer d'autres connaissances, d'autres aptitudes. Voilà, donc l'enfant va progressivement, dans un travail de construction de soi, développer une certaine perception de lui-même au travers des réflexions, du regard, de la valorisation que les parents auront donc mise en place tout au long de l'éducation qu'ils leur dispensent. Est-ce qu'on peut dire que de manière générale, la majorité de nos contemporains bénéficient d'une bonne estime d'eux-mêmes? Qu'en pensent les psychologues là-dessus? Est-ce que de manière générale, Monsieur X, Madame Y, comme cela, bénéficie toujours d'une bonne estime de lui-même? On peut trouver ça aussi, comme on peut trouver aussi dans l'autre bord quelqu'un qui a une trop haute estime de lui-même, donc ça peut amener l'autre bord aussi. Donc il y a deux manières de s'estimer soi-même. Oui, donc Sabine a qualifié une estime de soi compliquée comme relevant d'une maladie du siècle. Donc, si je comprends bien Sabine, de manière générale, on observerait donc chez les êtres humains une certaine difficulté à avoir cette juste opinion de soi. Certains donc pouvant se considérer comme étant trop au-dessus des autres, et d'autres ayant un regard très négatif sur eux-mêmes.
comment peut-on donc apporter, quelle réponse peut-on apporter à cette problématique? Où trouver la réponse, notamment en matière biblique? Pouvons nous aider à approcher cette notion d'estime de soi de manière équilibrée et sage? Je pense qu'une des réponses, en tout cas, c'est de savoir quelle est l'origine de l'homme, d'où venons-nous. Et la réponse que nous donne la Bible, c'est que c'est Dieu qui nous a créés à son image. Et donc, malgré éventuellement une mauvaise estime de soi qu'on aura forgée tout au long de la vie, Dieu nous donne la possibilité justement de nous rappeler qu'il nous a créés de façon intentionnelle. Voilà, merci Saroli. Et nous allons donc de manière encore plus précise donc procéder à la lecture du texte qu'elle a évoqué dans le livre de la Genèse, donc au chapitre 1, versets 26 et 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. Voilà, alors dans ces deux versets donc, tirés du livre des origines, le livre de la Genèse, qu'apprend-on sur l'origine de l'homme? D'où vient l'homme? On peut déjà voir que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, là c'est un plan qui est établi par Dieu. Donc il n'y a aucun doute sur la volonté de créer. Absolument. Ensuite, on peut voir qu'il crée l'homme à son image selon sa ressemblance. Donc ça veut dire tout ce qu'il va mettre dans cette création. On peut voir encore qu'il lui donne domination. Absolument. Donc un pouvoir sur d'autres éléments. Donc domination veut dire responsabilité. Absolument. Responsabilité veut dire aussi un pouvoir d'éducation, comme tout à l'heure disait Saouli, l'éducation qu'on donne à nos enfants. Et la Bible nous dit ensuite, bien sûr, que le Créateur va aussi visiter régulièrement sa créature et parfaire cette éducation. Donc, en tout point, on voit là que tous les ingrédients sont réunis pour que l'homme ait une bonne estime de lui-même. Absolument. Merci donc Nathalie. On ne pourra pas cesser de souligner que dans la perspective biblique, l'homme est issu d'un dessein. Il y a eu un projet de Dieu qui donc l'amène à l'existence, et il nous est dit que l'homme est créé à l'image de Dieu. Est-ce que nous pourrions expliciter pour nos chers internautes cette notion? Comment nous l'entendons? L'homme créé à l'image de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Dieu a-t-il des mains, une tête, des jambes comme moi? Qu'est-ce que le rédacteur biblique a voulu signifier ici? Mais l'image, ça m'a posé effectivement, ça m'a questionné. Pourquoi? Parce que est-ce que l'homme est semblable à Dieu dans son image physique, corporelle, ou est-ce qu'il est semblable à Dieu dans son caractère, dans sa spiritualité, dans sa moralité? Est-ce que ce ne sont pas plutôt ces ingrédients-là que Dieu a mis dans l'homme au lieu de penser à un aspect physique? D'ailleurs, quand on réfléchit, est-ce qu'on peut donner un aspect physique de Dieu? Jésus, on peut donner son aspect physique parce qu'il a été fait chair, il a vécu parmi nous, mais Dieu, c'est beaucoup plus difficile. Et d'ailleurs, si véritablement Dieu avait créé l'homme à l'image de Dieu, est-ce qu'on dirait que le seul homme qu'on retrouvera au ciel dans l'éternité, c'est Jésus? C'est un peu difficile, ça serait contraire à ce qui est dit dans la Bible. Donc je pense que plus que l'aspect physique, et c'est pour ça que nous ne devons pas porter tant d'importance à l'aspect physique, c'est l'aspect du caractère, l'aspect de la moralité, de la sainteté de Dieu qui a dû être donné à l'homme dans l'image dont on parle. Absolument, et Jésus a bien précisé donc dans l'évangile de Jean chapitre 4 que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Exact. Donc l'image de Dieu fait davantage référence ici à ses dispositions morales, à la capacité qui est donnée à l'homme de gérer, d'exercer une responsabilité sur le reste de la
création. Donc, cette vision biblique est-elle partagée par tous les hommes? À quelle autre vision elle s'oppose? Cette vision d'un homme, de l'être humain qui serait donc issu des mains d'un créateur. Est-ce que tout le monde le pense ça? Hélas non. Oui. Il y a toute la théorie de l'évolution qui prône donc le fait que le monde est venu par hasard, par un certain nombre de combinaisons qui, au fil des millénaires, des millions d'années même, va donner naissance à un certain nombre d'êtres vivants et dont celui le plus abouti serait l'homme. Or, Saoli, quel impact cela peut-il avoir sur la perception, sur l'estime de soi? Comment dirais-je, quelle différence cela va engendrer que l'on se situe d'un côté ou de l'autre? Il y a une très très grande différence. Quand on a vu tout à l'heure le texte de la Genèse, on comprend bien qu'il y a une filiation. Absolument. Nous sommes enfants de Dieu, fils et filles de Dieu. Là, c'est le hasard, donc il n'y a pas d'intention de quelqu'un en tout cas, et ça change tout sur notre perception. On peut avoir l'impression d'errer, de ne pas avoir de finalité dans la vie finalement, puisque personne ne nous a réellement conçus, désirés. Et donc, on peut être un peu perdu quand même dans le sens que nous devons donner à notre vie. Et oui, une théorie qui donc fait référence à l'homme comme surgissant du hasard pose le problème du sens que l'on va devoir donner à sa propre vie et donc du regard que l'on va porter sur son existence. Alors, avec une telle introduction, effectivement, bien comprise, on se dit que l'homme devrait donc avoir tout ce qui lui... l'homme devait donc avoir tout ce qui lui était nécessaire pour construire une estime de lui-même parfaite. Est-ce que la Bible, donc, comment dirais-je, insiste sur cela, ou est-ce qu'elle ne fait pas intervenir un autre problème qui a surgi et qui a justement perturbé cette perception que nous avons de nous-mêmes en tant qu'êtres humains? Avec le récit de la Genèse, qui nous indique que l'homme est donc issu des mains du Créateur. Normalement, avec un tel préambule, nourri d'une telle pensée, nous aurions pu, comme le soulignait tout à l'heure, comme Nathalie, donc en tant qu'être humain, tous nourrir une vision très positive de nous-mêmes, donc avoir un niveau d'estime de nous-mêmes très élevé. Or, pourquoi est-ce qu'il en est autrement ? Tu as parlé tout à l'heure de fléau en parlant de problème d'estime de soi. L'Éternel, le Créateur, a un plan pour un équilibre de l'homme. Oui. Et justement, à partir du moment où un être humain, ça peut être un homme ou une femme, ne va pas dans ce sens, donc n'a pas cette vision. Donc cette personne peut avoir une trop haute opinion d'elle-même, ce qui peut aussi engendrer donc une conséquence négative aussi bien pour elle-même et pour ceux qui sont autour. Oui. Il en est de même aussi pour la personne qui a une faible opinion d'elle-même, mais cette personne n'a pas un équilibre non plus dans sa vie. Elle n'est pas heureuse. Et je suis sûre qu'autour de vous, vous pouvez voir ça. Moi, je vois autour de moi certaines personnes qui ne sont pas bien, même s'ils sont en train de faire quelque chose qui est extraordinaire, ils n'arrivent pas à se valoriser. Et je me dis que quelqu'un qui a compris le plan de Dieu ne souffre pas de cela. Et aussi ne va pas être un pion pour écraser les autres aussi. D'accord. Mais Sabine, si on se situe encore une fois dans une perspective biblique, comment expliquer qu'avec un si beau départ, eh bien, tous les humains ne soient pas arrivés au point de développer une
estime d'eux-mêmes qui soit satisfaisante. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce projet initial n'aboutisse pas comme on aurait pu l'espérer? Eh bien, le problème, c'est l'entrée du péché dans le monde. Absolument. Parce que à l'origine, il y en a un qui avait un problème d'estime de soi. C'était un ange, c'était Lucifer, qui, je ne sais pas, on peut échanger sur le jugement qu'on pourrait porter. Moi, je dirais qu'il avait un complexe d'infériorité déjà, parce que il ne se sentait pas suffisamment valorisé à la place où on l'avait mis. Donc, il avait besoin de faire autre chose pour avoir une autre place qu'il convoitait. Voilà, donc Saoli nous rappelle ici qu'il y a eu un dérapage initial qui s'est produit avec l'introduction du péché dans l'histoire humaine. Et alors, ce péché a modifié considérablement la perception que l'homme a eue de lui-même. Oui, Nathalie? On peut quand même se poser la question de savoir si, lorsque Dieu dit « faisons l'homme à notre image », Dieu sait tout. Est-ce qu'il ne sait pas que cet être superbe qu'il a créé en la personne de Lucifer a déjà dans son cœur quelque chose qui nourrit déjà quelque chose de mauvais dans son cœur. Et quand il dit « faisons l'homme à notre image », il fait finalement révéler la personnalité de Lucifer. Parce que c'est quand même étonnant qu'ils disent, ils programment « faisons l'homme à notre image », selon notre ressemblance. Il vient là faire une distinction entre eux, le couple de la divinité, et l'autre, qui est quand même un être suprême, puisqu'il fait partie aussi des êtres les plus importants au ciel. Lucifer avait un rôle extrêmement important, puisqu'il dominait sur les anges. Donc, je me pose la question de savoir si à ce moment-là, Dieu n'a pas voulu révéler le caractère de Lucifer, faire en sorte que Lucifer sorte finalement son jeu qu'il nourrissait secrètement. Eh bien, la suite du récit génésiaque montre bien que très vite, le mal va être introduit sous la forme donc d'un serpent qui tente donc Adam et Ève et qui finalement se retrouve dans une situation de mésestime d'eux-mêmes assez patente, assez évidente, puisqu'ils ont peur, ils fuient la présence de Dieu, etc. Alors, quel plan Dieu va-t-il mettre en place pour restaurer cette image de soi devenue donc brisée par l'introduction du péché? Quel plan? Il me semble qu'il y a un verset fort connu de l'évangile de Jean qui nous le rappelle. Que Dieu nous a tant aimés qu'il a envoyé son fils Jésus mourir pour nous. Et nous avons donc la vie, donc grâce à la mort et à la résurrection de Jésus. Voilà, donc Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Alors, à partir d'une telle déclaration, quel regard Dieu porte-t-il sur celui ou celle qui se trouve en situation de mésestime d'elle-même? Tout à l'heure, on a donné la définition du dictionnaire concernant l'estime de soi. Et par rapport à la société dans laquelle nous vivons, on met beaucoup en avant les performances de l'individu qui nourrit l'estime de soi. Et quand il y a des contre-performances, justement, ça mène la personne à se sentir mal dans sa peau, mal dans son être. Et le plan de rédemption dont on vient de parler à l'instant nous rappelle que justement Dieu nous aime quelles que soient nos défaillances et d'une manière inconditionnelle.
Voilà, donc le plan de la rédemption nous rappelle justement à quel point Dieu nous aime. Il y a donc un passage très précieux qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 15. Nous allons donc en faire la lecture de manière à mieux comprendre les intentions de Dieu vis-à-vis de l'homme touché dans son estime de lui-même. Alors, est-ce que nous pouvons donc procéder à la lecture de ce passage? Donc Luc chapitre 15, versets 1 à 7. Tous les péagers et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes en murmuraient et disaient « Cet homme reçoit les gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Quel est l'homme d'entre vous qui, ayant 100 brebis, s'il en perd une, ne laisse les 99 autres au désert et n'aille après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée. Et qui, l'ayant trouvée, ne la mette sur ses épaules avec joie. Et étant arrivé dans la maison, n'appelle ses amis et ses voisins et ne leur dise « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » Je vous dis qu'il y aura de même plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Voilà, chers internautes, nous arrivons vraiment au cœur de notre étude avec cet enseignement de Jésus. Donc, d'après le contexte, qui s'approche de Jésus ici, au verset 1 ? Les publicains et les gens de mauvaise vie. Les publicains et les gens de mauvaise vie. Nous disions tout à l'heure que l'image de soi se construisait à partir du regard de l'autre. Donc, est-ce qu'on peut dire ici que ces personnes ont une image d'elles-mêmes extrêmement haute ou très positive ? Même les pharisiens sont pas contents et montrent leur désaccord. Donc ça montre bien que ce sont pas des gens qui sont aimés. Et donc, du coup, justement, ils ne doivent pas avoir forcément une bonne estime d'eux-mêmes, vu qu'ils sont mal regardés des autres. Ils étaient peut-être aussi gênés, mais contents que Jésus s'adresse à eux et vienne manger, l'appel pour... Absolument, Philippe. Et les pharisiens et les scribes ici formulent, à cause de cet accueil qu'offre Jésus, une critique à son endroit. Jésus perd ici sa crédibilité à leurs yeux quand ils disent « Cet homme-là fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux ». Alors, comment Jésus réagit par rapport à cette critique qui lui est adressée, puisqu'il accueille des personnes qui ont certainement un problème avec leur estime d'eux-mêmes. Comment Jésus réagit-il à cette critique ? Il leur apporte un enseignement qui, d'après lui, va vraiment leur parler. Puisque à cette époque, ils savent très bien ce que ça veut dire, ce que c'est la valeur d'une brebis. Et donc, il leur fait comprendre que ça a aussi son importance, que ce soit une seule, même si on en a 99 qui sont là, à partir du moment où une seule s'est égarée, cette brebis-là a aussi sa valeur. Absolument. Donc Jésus va raconter une parabole. Une parabole, c'est une illustration tirée donc de la vie quotidienne. Et ces gens, comme le dit Sabine, connaissent la valeur d'une brebis, puisqu'elle a une valeur marchande. Le berger a un troupeau qui est composé de brebis. Et alors, Jésus s'adresse à eux, puisqu'ils connaissent la valeur d'une brebis. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il ait retrouvée. Alors, sur quoi Jésus veut-il attirer l'attention de ces personnes qui critiquent le fait qu'il accueille ces gens à mauvaise estime d'eux-mêmes ? Oui. Justement parce que la société a des critères qui sont totalement différents de ce que Jésus enseigne ici. Absolument. Au regard de la société, les gens le contraire de mauvaise vie, d'une certaine classe, on va dire, vont avec les gens de la même classe. Tout à fait. Donc, quels sont les critères ? C'est la richesse, la beauté, l'intelligence, les talents, le savoir-faire. Et Jésus, ce qui l'intéresse ici, c'est la brebis qui est perdue. Alors, il ne décrit pas si la brebis était belle, bien portante, bien dodue, etc. C'est pas son problème. Son problème, c'est que la brebis était
perdue. Et il veut absolument la retrouver. Absolument. Donc, on observe ici que Jésus met l'accent sur l'individu au détriment du groupe, puisque l'individu donc représente cette brebis et se trouve dans un état de perdition. Donc il y a là vraiment une façon de penser qui s'oppose justement à cette manière courante de considérer les individus. Mais il me semble que Nathalie voulait réagir par rapport à quelque chose. Jésus est en train déjà de nous annoncer que tous, nous avons la même valeur à ses yeux. Absolument. Que oui. la création de l'homme, c'est une création divine et qu'il n'y a pas de différence pour lui entre le péager, le publicain et au contraire, ceux qui ont normalement la connaissance et qui auraient dû reconnaître qui il était. Donc là, il met tout le monde sur un même plan d'égalité. Donc effectivement, il n'y a pas de différence entre les brebis. Donc ça nous annonce le plan qu'il a prévu pour chacun d'entre nous, puisque dans Jean 3,16, il est mort pour tous. Il est mort pour tous. Oui. Nous avons la valeur. J'ai une meilleure estime de moi parce que je sais qu'aux yeux de Dieu, j'ai une valeur. Absolument. Et je voulais aussi terminer par un petit témoignage. C'est que au cours de ma vie, mais bon, je suis encore relativement jeune. Oui, mais enfin, on a déjà une vie. Hein. Voilà, il y a déjà une vie. Donc, j'ai eu un traumatisme. Oui. C'est vrai que l'estime de soi, on l'a par rapport à l'éducation, par rapport à la valorisation qu'on peut avoir de nos parents, de ceux qui nous entourent. Mais l'estime de soi aussi, on peut la perdre parce qu'on aurait un traumatisme physique, un traumatisme psychologique. Le mien, c'était un traumatisme psychologique qui m'a fait perdre l'estime de moi. Je me sentais moins que rien. Je me sentais complètement dévalorisée. Heureusement que Dieu était là parce que c'est dangereux quand on n'a plus l'estime de soi parce que c'est l'abîme total et on est amené à faire tout et n'importe quoi. On n'a plus la valeur de soi. Et heureusement que Dieu était là, qu'il m'a secouru, qu'il m'a protégée contre moi-même et qu'il m'a fait comprendre que j'avais, peu importe ce qui s'était passé, que j'avais de la valeur à ses yeux. C'est ainsi que j'ai retrouvé l'estime que j'avais de moi. Absolument. Merci pour ce témoignage qui est précieux et qui illustre bien la capacité que le regard de Dieu a, cette capacité de ce regard de Dieu qui nous change finalement, qui nous transforme, qui nous reconstruit. Il me semble que Philippe avait prévu à notre intention un merveilleux passage qui montre dans quelles conditions nouvelles se trouve celui qui, comme Virginie, a retrouvé l'estime de lui-même. Ce passage se trouve dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, et à partir du verset 25. Rejetez donc le mensonge, et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous faisons partie les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne laissez pas de place au diable. Que le voleur ne vole plus, qu'il se donne plutôt de la peine à travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte pas de votre bouche aucune parole malsaine, mais, s'il en est besoin, une bonne parole qui soit constructive et communique une grâce à ceux qui l'entendent. Voilà, alors, ici, l'apôtre Paul décrit la condition de l'homme, justement, qui a croisé ce regard de Dieu et qui l'a reçu pour lui-même. Où portent les changements ici? Alors, ces versets sont vraiment très très précieux, très importants, et nous rappellent que nous avons une possibilité aussi de remonter l'estime de soi chez les autres. Absolument. Nous avons une influence qui peut être très très importante chez les autres. C'est la raison pour laquelle ils disent qu'ils ne sortent de votre bouche aucune parole mauvaise, mais que vous puissiez donc édifier les personnes qui sont autour de nous. Donc c'est vrai qu'on parlait de la construction de l'estime de soi d'un enfant, c'est souvent par les remarques aussi, on a parlé des parents, mais c'est aussi les professeurs
plus tard, c'est aussi les collègues, ça peut être aussi les frères et sœurs dans l'Église qui font qu'on a une bonne estime de soi ou pas. Oui, ce passage souligne l'importance des mots. Bon, bien sûr, il est question de quelqu'un qui volait et qui ne vole plus, mais il est surtout question aussi de la dimension relationnelle. Hein. Donc, par des paroles capables d'édifier l'autre, de construire l'autre, après avoir bénéficié de cette restauration, eh bien, on devient un agent de restauration chez autrui. On va demander à Philippe de poursuivre donc sa lecture, puisque la suite du passage contient aussi de précieux trésors. N'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour un jour de rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute malfaisance soit enlevée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, pleins d'une tendre bienveillance. Faites-vous grâce, comme Dieu vous a fait grâce dans le Christ. Voilà, donc ce passage se termine sur quelque chose d'extrêmement important. Une notion qui est au cœur du message chrétien, c'est celle du pardon. Alors, semble-t-il, pour que je puisse retrouver toute l'estime de moi-même, je dois vivre cette expérience du pardon. Je dois la vivre et je dois aussi l'accorder aux autres. Mais quel est donc le critère ? Quel repère j'ai pour pouvoir accorder ce pardon à l'autre, d'après le verset 32 ? Comment puis-je l'accorder à l'autre? Je puise où mon inspiration? Oui, oui, je crois que Jésus l'a rappelé en disant que dans les 2 commandements les plus importants, le second c'était « aimez-vous les uns les autres ». Et que finalement cette reconstruction de l'estime de soi passe par s'aimer, s'accepter tel que nous sommes. Et lorsqu'on s'aime et qu'on s'accepte tel qu'on est, et je parle de sa valeur intérieure, pas de sa valeur extérieure, puisque l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur, c'est là que l'on peut aimer l'autre tel qu'il est aussi, et il n'y aura plus de cette notion de quantité, de qualité, de jugement finalement, qui détruit l'estime de soi, puisque dans ce texte, on voit bien de ne pas juger l'autre, de ne pas le qualifier de plus haut, de plus grand, de plus petit, mais de l'accepter tel qu'il est. Et là, on est dans le parfait équilibre que l'on citait au début, une juste connaissance de qui je suis pour pouvoir être juste aussi envers les autres et restaurer cette estime de soi. Tout à fait. Pendant que Nathalie donnait donc son ressenti par rapport à ce passage, j'ai souligné cette phrase: tout cela doit disparaître de chez vous comme toute espèce de méchanceté, en fait. Donc, puisque l'on a, soyez bons les uns pour les autres, ayez du cœur, pardonnez-vous mutuellement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Lorsque l'on a reçu ce regard nouveau que Dieu porte sur nous à travers le Christ, eh bien, on devient capable de l'exprimer donc vis-à-vis de l'autre. Oui. Et c'est bien là que tout le sens de peuple acquis prend son sens. Absolument. Puisque nous sommes acquis à Dieu, donc c'est là toute notre valeur, et je ne regarde plus à mes défauts, je regarde à Christ, et en fait je ne vois plus mes infirmités, donc automatiquement mon estime est restaurée. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà, donc en Christ, nous devenons des princesses et des princes. Voilà donc quel était l'objectif, chers internautes, de notre étude, rappeler autour de cette notion donc, de l'estime de soi, la place nouvelle qui nous est offerte par Dieu en Jésus-Christ. Merci de votre attention.